Bonjour! L'ancien scout que nous recevons aujourd'hui est l'heureux papa de 2 petits marmots. Courageux, loyal, fidèle et cancre, lorsque vous le voyez à la télévision, il est toujours habillé de la même façon. Son métier est digne de celui des plus grands héros. Souvent par Mons et par Vaux, ce qu'il aime par-dessus tout, c'est d'être sur le terrain là où l'info est brûlante. Friand des galettes bretonnes de sa mère grand, il est inconcevable pour lui de ne pas être celui qui rendra compte des événements déterminants. Notre invité aujourd'hui, les reporters doivent développer leur capacité à s'adapter au milieu dans lequel ils vont évoluer. Je pense au milieu comme la montagne ou la mer. Voilà. La guerre est un milieu à part qui nous impose notamment de nous équiper en conséquence, en protection balistique, en moyens santé, en moyens d'orientation, de télécommunication. Selon l'environnement dans lequel on va évoluer, on compose notre sac technique différemment. Quand on fait ce métier, on doit être capable de partir sans préavis. La dépêche tombe, on doit être dans l'avion qui suit la dépêche. C'est parfois une question d'heures, parfois même de minutes. Pour ça, il faut se simplifier la vie au maximum. Alors moi, pour pouvoir me simplifier la vie, je suis aujourd'hui capable de faire un sac pour 3 semaines en quelques minutes. J'ai 10 pantalons de la même couleur, 20 chemises de la même couleur, autant de paires de chaussettes identiques. Je ne me pose pas de questions. Tout ce qui est chemise bleue à poche, c'est pour le terrain. Tout ce qui est pantalon beige à poche, c'est pour le terrain. C'est pour ça que je suis toujours habillé pareil. J'ai été officier dans l'armée de terre pendant un peu plus d'une dizaine d'années. J'ai servi dans les 2 principaux corps d'élite de l'armée de terre, qui sont l'infanterie de marine et la Légion étrangère. Avant d'entrer dans l'armée, j'avais déjà fait une école de journalisme et puis j'ai confirmé mon bagage de journaliste en quittant l'armée, en faisant un master au CELSA. L'exercice du métier de soldat a développé chez moi l'envie du journalisme. Parce que quand on est soldat, on est acteur de la crise, mais finalement, on est extrêmement contraint dans notre capacité à nous exprimer. Et en même temps, le fait d'être habillé en uniforme et de porter une arme, c'était presque toujours un obstacle entre ce que j'incarnais et la population que je croisais. Une fois que j'ai enlevé cet uniforme pour porter une tenue de reporter, ma rencontre avec les populations dans la crise était d'une toute autre nature. Exercer le reportage, ça n'est pas délivrer une doctrine, mais tout simplement être le premier téléspectateur. Nous regardons, nous essayons de comprendre, nous essayons d'expliquer. Et tout ça, non pas avec objectivité, parce que je ne crois pas beaucoup en objectivité, mais avec honnêteté et indépendance. Et ben, ce que j'aime, c'est tout simplement quand l'actualité promet de nourrir l'histoire. Et ça nous arrive finalement assez souvent. Lorsque Tripoli est tombé aux mains de la rébellion en 2011, à l'été 2011, on savait, en rentrant dans Tripoli avec ces groupes rebelles, qu'il y aurait une seule chute de Tripoli, le jour de la chute de Tripoli. Être là à cet instant-là, c'est à la fois une lourde responsabilité et un privilège, celui d'être aux avant-postes de l'histoire. Je dirais qu'en réalité, il n'y en a qu'une. Une qualité qui regroupe toutes les autres, c'est l'envie. Être reporter et couvrir l'actualité à l'étranger, c'est souvent renoncer aux petites choses du quotidien qu'on aime. C'est difficile pour notre environnement familial, pour nos amis. La vie sociale est un peu compliquée. Il est difficile de faire des projets. On est en posture de départ permanente. Mon travail en une expression, rendre compte. Je crois que nous devons nourrir le public en information et qu'une fois que le public est nourri en information, alors il peut construire son opinion. L'une des grandes satisfactions que j'ai éprouvées en devenant journaliste, c'est de rencontrer ces reporters qui avaient participé à nourrir ma vocation de journaliste et de reporter. Je regardais des reporters comme Dorothée Olyric de France 2, qui couvrait la politique étrangère, la politique internationale. Je me souviens notamment de ses reportages en Afghanistan qui m'avaient beaucoup marqué.
Et puis un beau jour, j'ai réalisé que j'étais devenu l'un de ses confrères, l'un de ses partenaires, et qu'on faisait le même métier. Mathieu a débuté sa carrière de journaliste chez France 24 peu après la création de la chaîne. Il a depuis été distingué à plusieurs reprises pour son métier de grand reporter, avec entre autres le prix Bayeux, le prix Varenne ou encore le AIB Awards. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur france24.com. Quand j'étais enfant, je rêvais de trois métiers d'action, pompier, journaliste et soldat. L'un de mes grands regrets, c'est que je n'ai été que soldat et journaliste, mais il n'était pas trop tard. Parce que quand on est journaliste et qu'on répond à une interview, on trouve ça violemment contre nature. Ah ouais.